Il y a 5 ans, jour pour jour, la liberté d'expression et la France tout entière ont été touchées par les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher. Depuis, 18 attentats ont frappé notre pays à intervalles réguliers. Je veux rendre ici hommage à ces victimes innocentes et à tous ceux qui luttent pour la protection de nos concitoyens et de notre République. L'année 2020 s'est ouverte sur une nouvelle tragédie. Dans une attaque au couteau à Villejuif, un individu converti à l'islam radical a blessé 4 personnes et tué un homme alors qu'il tentait de protéger sa femme. Dimanche, un autre individu, fiché pour radicalisation, s'est jeté sur des policiers à Metz, armé d'un couteau au cri de Allah Akbar. Heureusement, le professionnalisme des agents a permis de l'arrêter sans qu'il n'y ait de victimes à déplorer. Pourtant, la neutralisation de l'individu a entraîné un attroupement qui a pris à partie les policiers, les traitant d'assassins. Monsieur le ministre, force est de constater que l'islam radical a pénétré les cités, les banlieues, les écoles, les mosquées, les hôpitaux, les salles de sport. Nous n'avons pas le droit de nous habituer à ce djihad ordinaire. Et notre République tout entière doit se mobiliser face à cette radicalisation qui tente de la déstabiliser. Nous avons remis avec mon collègue Éric Pouillat un rapport sur les services publics face à la radicalisation. Nous n'avons pas été que lanceurs d'alerte, mais aussi force de proposition. Nous avons proposé diverses mesures à votre gouvernement, des clauses de revoyure avec les ministres. Monsieur le ministre, aujourd'hui, il faut aller plus loin, car nous n'avons pas à l'heure actuelle tous les moyens légaux et constitutionnels, notamment pour écarter les agents publics radicalisés. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Éric Diard, 5 ans après le terrible attentat de Charlie Hebdo, vous venez de rendre hommage aux forces qui luttent contre le terrorisme. Vous savez que j'en ai fait partie et je voulais vous en remercier au même titre que j'ai, comme vous, une pensée bien évidemment pour les victimes du terrorisme. D'abord vous dire, Monsieur le député, que depuis 2015, vous le savez, en matière de lutte antiterroriste, ce gouvernement, sous le quinquennat précédent, beaucoup de choses ont été faites. Vous le savez, le renforcement des moyens humains, des moyens juridiques, des moyens budgétaires, la création d'un fichier qui permet de suivre l'ensemble des individus radicalisés, s'assurer qu'il y a bien un service de police, de renseignement ou de gendarmerie qui suit effectivement ces individus signalés. Et ce suivi se fait au plus près par chaque préfet dans les départements. Vous savez également que nous avons, et le Président de la République y tenait, instauré un chef de fila qui est celui de la Direction générale de la sécurité intérieure, qui permet de faire en sorte que l'ensemble des services de police judiciaire, de renseignement travaillent ensemble. Et puisque j'entends quelques brouhahas sur le haut de l'hémicycle, je voudrais rappeler que ce sont 60 attentats qui ont été déjoués depuis 2013. Vous évoquez, Monsieur le député, et je vais répondre à votre question, une autre problématique qui est celle du développement du communautarisme, de l'islamisme dans certaines parties du territoire, dans certains quartiers. Face à cela, et vous le savez, nous avons, avec Christophe Castaner, réuni l'ensemble des préfets. Nous souhaitons que ce soit un axe prioritaire de leur action, comme cela a d'ailleurs été expérimenté déjà à bas bruit depuis février 2018 dans une quinzaine de quartiers. Et nous allons engager des actions répressives et des actions, comme vous le savez, de police administrative qui permettent de fermer des commerces, qui permettent de fermer des lieux de culte, partout où l'hydre islamiste est présente. Et nous répondrons présents. Et bien évidemment, nous avons aussi des dispositions pour écarter un certain nombre d'agents des services publics. Vous avez cité votre rapport qui est à l'étude, mais vous le savez d'ores et déjà, nous avons la possibilité de révoquer un certain nombre de fonctionnaires, notamment les fonctionnaires d'autorité, et nous le faisons efficacement et effectivement. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Frédérique Dumas.